Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un plan de développement pour le jeu d'échecs. Pour cela, nous allons diviser notre présentation en 7 parties. Comme c'est une question assez difficile, nous allons essayer de simplifier au maximum pour que ça soit le plus compréhensible possible et que ça ne dure pas trop longtemps. Commençons par le premier point, c'est-à-dire les vertus du jeu d'échecs. En effet, si on veut faire un plan de développement, la première question à se poser c'est est-ce que ça vaut le coup vraiment de développer? Et là on a beaucoup de réponses car le jeu d'échecs est une discipline vraiment très riche au niveau du développement personnel. Donc on va s'arrêter un instant sur cette liste, cet exemple de liste, car comme c'est notre point de départ, il faut pas le rater et il faut bien comprendre, bien intégrer les forces de la discipline. Alors, développement d'une pensée logique, améliorer sa capacité d'analyse, améliorer l'attention et la concentration. On va s'arrêter une seconde sur ce point, car c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les personnes font beaucoup de choses, mais passent rapidement à la suivante. Donc on utilise le mot zapper, et c'est important, notamment pour les jeunes, de savoir se concentrer sur une chose pendant une longue durée. Donc ça c'est un point vraiment fort. L'imagination, la créativité, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais c'est quand même un point important qui est développé par le jeu d'échecs. Développer la capacité à prévoir les conséquences d'une action. Donc ça c'est une phrase un peu basique, mais elle est ô combien importante au niveau du jeu et au niveau de la société, parce que c'est quelque chose qui manque un peu malheureusement dans la société, c'est de prévoir les choses sur le long terme. Par exemple, même si on regarde les politiques qui sont censés être ceux qui ont une vision globale, et ben souvent ils pensent à la prochaine élection, mais pas sur le plus long terme. Donc ça c'est un autre point extrêmement fort du jeu. Encourager l'autonomie, parce que quand on est en train de jouer une partie, ben on est seul et on doit prendre la décision seul. Donc prise de décision qu'on retrouve ici, esprit de synthèse, puisque la prise de décision doit être basée sur quelque chose, c'est-à-dire quelque chose c'est une analyse de la situation qu'on a faite et on doit faire la synthèse de notre analyse. Favoriser la mémoire, donc bien sûr c'est le gros cliché, mais il est vraiment réel, et ce qui se passe c'est surtout si on arrive à montrer par exemple au-delà du cliché que le jeu d'échecs permet de retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer, ou la maladie en elle-même une fois qu'elle est présente. Donc il faudra faire des vraies études avec des vrais médecins là-dessus pour avoir vraiment les réponses, parce que et si ça s'avère vrai, vous imaginez quand même on va passer à la vitesse supérieure au niveau du développement du jeu d'échecs. Et ce sera une excellente nouvelle pour toutes les personnes, pour toute la société en général. Renforcer la confiance en soi, donc souvent on dit que le jeu d'échecs ça permet à des élèves qui sont en difficulté scolaire de reprendre confiance en eux et de remonter la pente au niveau scolaire. Donc ça a été prouvé à maintes reprises, il y a beaucoup d'études qui sont disponibles sur cette question. Donc la maîtrise de soi, et peut-être un des autres points on dépasse un peu ce qui est intellectuel maintenant, mais c'est un point clé en fait, c'est de faire s'affronter tout type de public, et l'expression, le lien social en fait. Donc le jeu d'échecs ça permet de faire jouer des personnes de tous horizons différents, aussi bien au niveau de la condition sociale que de la culture et de l'âge. Donc là c'est une page sur les rencontres intergénérationnelles, donc notamment avec une photo de Tal qui joue avec sa fille, mais on peut retrouver tous les âges autour du jeu d'échecs, c'est une grande force, on en reparlera un peu plus tard. Donc les vertus du jeu d'échecs ne sont plus à démontrer, c'est notre point de départ, c'est-à-dire que oui, c'est une bonne chose de promouvoir le jeu d'échecs. Donc de là on va voir comment faire. Donc on va faire un petit point rapide sur la situation actuelle.
Donc le jeu d'échecs en 2012 c'est 60 000 licenciés. Donc sachant qu'il faut différencier les licences A qui sont les vraies licences des joueurs qui font des grands tournois, des tournois lents. Et puis licence B, ben ça regroupe un public très divers, et notamment par exemple des personnes qui font un seul tournoi dans l'année. Et voilà, bon. On peut faire un petit parallèle avec les différents sports. Donc ça c'est une liste de 2010 sur le nombre de licenciés par discipline sportive. Donc là c'est les 21 premiers. Donc on retrouve disciplines parfois un peu étonnantes dans cette liste, comme le canoë à la 9e place, ou la pétanque, ou la voile. Alors que la voile, ben, c'est que près des côtes, et le ski, enfin ok peut-être sur des lacs. Le ski c'est que seulement où il y a de la neige, et tout cela ils sont assez loin devant nous. Donc c'est vrai que si on veut se comparer un peu plus à une activité qui nous ressemble, c'est le bridge. Eux ils sont à plus de 100 000 licenciés aussi. Donc par rapport à la liste des vertus qu'on a vu tout à l'heure, je ne veux pas médire sur le bridge, mais simplement le jeu d'échecs apporte beaucoup plus de choses, le potentiel est beaucoup plus grand, et eux pourtant ils sont à 100 000 licences. Alors je vous invite à, si vous n'êtes pas déjà allé, à faire un petit tour sur le site de la fédération de bridge, et vous allez comprendre en quelques minutes, si ce n'est pas quelques secondes, déjà des choses au niveau de la communication et de l'esprit du développement. Voilà. Bon, les échecs, nous on a un peu englué à 60 000, et encore c'est si on dit 60 000, si on dit pas 25 000. Hein. Voilà. Donc normalement, la place du jeu d'échecs par rapport à ses vertus, ben c'est forcément dans ce top 20 là. C'est forcément, voilà. La route est longue, mais elle est droite. Alors, implantation culturelle échiquéenne. Donc bah c'est un peu dommage, parce qu'au départ la France était un des pays berceaux du jeu, de l'art moderne, et maintenant ben on a perdu, enfin on est sans commune mesure par rapport à les pays de l'ex-Union soviétique, ou même des pays d'Europe centrale comme la Hongrie, la Pologne, même l'Allemagne. Donc il faut réaliser une promotion bien organisée, bien ciblée, pour augmenter la popularité, et ça prendra du temps bien évidemment. Alors ça c'est quelques photos pour montrer l'implantation culturelle. Donc justement ça c'est en Hongrie, à Budapest, où il y a pas mal de jeux d'échecs dans les bains, dans les parcs évidemment. Donc évidemment il y a quelques parcs aussi en France, mais par rapport aux pays précités c'est un peu marginal. Donc ça c'est Washington Square. Donc c'est, alors par contre évidemment là ça ne reflète pas forcément l'implantation culturelle du jeu d'échecs aux États-Unis. C'est juste un exemple d'implantation culturelle de photos qui peut montrer. Bon, continuons. Le développement territorial. Alors ça va être très rapide. C'est juste pour dire que normalement si on veut développer une activité, une discipline, on doit essayer de faire ça au plan national. Mais ça c'est la répartition actuelle 2010 du nombre de licenciés du jeu d'échecs en France. Donc déjà c'est Manu Borzakian qui a réalisé ce travail pour sa thèse de fin d'études. Vous pouvez aller retrouver son site ici. La FFE n'a pas réalisé ce travail et ne fait rien pour lutter contre les disparités, les fortes disparités, très fortes disparités. On trouve notamment quand on fait la carte des clubs de première division. Donc bon, tout simplement, si on veut développer le jeu d'échecs, on doit essayer de s'atteler à faire en sorte que ça se développe, non pas évidemment de manière équitable, puisque ça ne sera jamais le cas, mais faire des efforts pour que ça se développe partout. Les facteurs de popularisation. Alors voilà, par quel biais on peut populariser le jeu d'échecs? Alors soit une forte médiatisation, chose qui est malheureusement pour le jeu d'échecs assez improbable dans l'état actuel des choses, puisque ce n'est pas télégénique. Par exemple, même si on... Alors après ça dépend de l'implantation culturelle aussi, parce que ça devient télégénique entre guillemets quand l'activité devient implantée culturellement dans le pays.
C'est sûr que si personne sait jouer, personne ne va regarder même des blitz à la télé. S'il y a commence à avoir une bonne partie de la population qui sait jouer, c'est autre chose. Bon, si on avait un Français champion du monde, ça pourrait éventuellement jouer. Faudrait voir le cas de la Norvège pour voir si ça influe fortement ou pas. Le plus fort vecteur, on l'a bien vu en cette année olympique 2012, ces Jeux olympiques, ça peut être monstrueux au niveau des répercussions sur le nombre de licences, mais les échecs ne sont pas dans discipline olympique. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben les actions sur le terrain. On n'a pas le choix. Donc on va faire un gros travail sur le terrain. Et donc nous arrivons au 5e point, les ressources humaines et le modèle économique. Donc qui va développer le jeu d'échecs sur le terrain? C'est la première question. Donc ça sera forcément des salariés, soit des clubs, soit des comités, soit des ligues, ou éventuellement des indépendants qui collaboreront avec cette structure. Donc, et si c'est des salariés, on va être obligé de les incorporer dans un modèle économique. On va pas, voilà, parce que aujourd'hui, ce qui existe, c'est des CDD. Nous allons devoir peut-être un peu nous ouvrir à la réalité économique de ce qui se passe dans le pays en général. Donc si c'est ce qu'il faut, c'est des CDI à temps plein. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est des CDD à temps partiel. Donc là, on voit la marche assez haute qu'on doit essayer de franchir. Donc le salarié, s'il est en CDD à temps partiel, il n'est pas très investi dans ce qu'il fait en général, malheureusement. S'il sait que ça va s'arrêter dans un moment donné, qu'il fait quelques heures comme ça pour compléter, bon, si c'est son métier, et c'est le mot métier qui est important là-dedans, là c'est pas la même chose. Là il peut s'investir. Voilà, il doit pas être en train en permanence de subir sa précarité. Hop. Donc nous devons créer des postes pérennes. Et nous avons deux problèmes pour cela, c'est-à-dire, premier problème, les structures, donc comme les clubs notamment, n'ont pas de très grands moyens financiers, et c'est encore pire en temps de crise économique, donc il faut trouver des sources de financement. Deuxième point, comment on fait pour remplir un emploi du temps à temps plein d'un intervenant jeu d'échecs? Et c'est en répondant à ces questions que nous allons créer notre modèle économique. Et voilà la grosse partie, donc c'est le 6e et avant-dernier point de cette présentation, c'est l'intervenant jeu d'échecs, puisque c'est lui qui est au cœur du développement sur le terrain. Donc nous allons justement essayer de remplir son agenda sans oublier les vacances scolaires. Donc l'agenda, voilà, un agenda type sur 5 jours. On peut évidemment rajouter le samedi, mais nous allons rester simplifiés sur cette version pour l'instant. Nous parlerons du samedi juste après. Donc il faut bien le remplir cet emploi du temps. Alors aujourd'hui, ce qui existe le plus un peu partout en France et qui est encouragé par la fédération, c'est les échecs dans les écoles. Donc les écoles élémentaires principalement. Donc quelques collèges, mais le modèle vraiment classique, c'est école entre 11h30 13h30 et l'étude éventuellement qui se rajoute le soir entre 16h30 et... ouais, d'ailleurs ça peut pas être vraiment être 16h, mais là c'est 16h30. Donc ça dure 1h, 1h15 l'étude en général, voire 1h30 maximum. Donc en gros, si on veut remplir, donc sachant que le mercredi les enfants n'ont pas école généralement dans le modèle de la semaine à 4 jours, donc on a, voilà, on peut avoir pour un intervenant 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures et 1 heure le soir de temps en temps, ce qui nous fait quelque chose comme une 12 heures dans la semaine. Donc voilà, ce qu'on parle de temps partiel, on est vraiment partiel. Et alors, entre parenthèses, c'est le financement. Donc pour les écoles, on peut avoir le budget, alors c'est très variable d'une municipalité à l'autre, mais ça peut être entre 1200 et 1600 euros. Donc aussi c'est proportionnel pour le soir, voilà. Donc si on fait la somme des budgets qu'on a pour payer notre intervenant, voilà, si on veut créer un CDI, on a quoi? On a ça. Et donc notre ami intervenant jeu d'échecs, par exemple salarié de club, on peut lui faire du secrétariat, organiser un tournoi, des tournois le mercredi, la gestion, voilà, des cours, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que la subvention c'est zéro. C'est zéro. Alors la subvention de fonctionnement pour les clubs c'est peut être attribué par la municipalité, mais
mais c'est variable, et si c'est de fonctionnement, normalement c'est pas pour un poste. Donc on va faire le point sur cet emploi du temps-ci, qui est l'emploi du temps un peu type aujourd'hui. Donc si on veut faire un CDI 35 heures avec une personne qui gagne 12 500 € net, c'est-à-dire le SMIC en gros, hein. Ça doit être peut-être le SMIC plus 17%. Voilà, ça c'est le problème de convention collective du sport. Ça c'est un autre élément important dont presque personne n'est au courant. On peut pas parler de tout pour l'instant. Donc, et par contre, ça c'est ce que gagne le salarié, mais ça coûte à son employeur 19 000 €. D'accord? Donc nous devons trouver 19 000 € pour payer ce CDI 35 heures. Pour l'instant, on a un planning avec une douzaine d'heures et environ 10 000 € de financement. Donc il reste 9 000 € à trouver pour que le poste soit équilibré. Donc est-ce qu'on peut mettre les échecs sur le temps scolaire? Oui, ça s'est déjà vu, mais c'est rarissime, et de plus on est bien d'accord que même si le jeu d'échecs est extrêmement riche et apporte extrêmement des choses intéressantes, il vaut quand même mieux que les enfants ils apprennent à lire, à compter. C'est mieux pour eux quand même, hein, pour simplifier la problématique. Et l'autre élément, c'est par exemple les autres sports. Qu'est-ce qu'ils vont dire si les échecs commencent à rentrer sur le temps scolaire de manière systématique? Pourquoi ce serait les échecs et pas eux? Donc en fait, il faut pas vraiment compter sur ça pour l'instant. Peut-être quand l'implantation culturelle sera autre chose, mais pour l'instant on peut pas y croire. C'est comme la médiatisation. Voilà. Alors notre emploi du temps, il est là. Et il va falloir le changer parce qu'on peut pas faire des postes, créer des postes. Voilà, c'est un modèle économique qui ne marche pas. Il n'est pas équilibré financièrement, et puis comme c'est pas des vrais postes, les salariés ils sont pas vraiment investis, etc. Donc il va falloir changer. Alors il y a l'accompagnement éducatif qui a été créé depuis 3-4 ans dans les collèges et les écoles en zone prioritaire notamment, avec des financements d'État qui permettent des modules sur l'année, ou sur une partie de l'année, de 1 heure ou 2 heures, avec des financements. Donc si on fait par exemple 2 heures pour un collège comme ça peut être 1 heure ou 2 heures d'ailleurs, et on récupère un financement de l'État de 2 000 € environ. Donc déjà si on fait 4 collèges dans la semaine, on récupère 8 000 €, d'accord? Donc ça peut aller assez vite, mais ça suffit pas encore. Et si on rajoute par exemple 2 écoles maternelles, donc ça c'est une cible qui est bien intéressante aussi pour le jeu d'échecs, puisqu'à partir de 4-5 ans, les enfants peuvent commencer dès qu'ils maîtrisent les diagonales, et ça c'est aussi assez intéressant de développer dans ces établissements. Donc par contre là les financements sont un peu plus réduits, mais là on arrive à notre plus ou moins notre financement. Le problème c'est qu'il nous manque encore quelque chose de plus. Ce qu'on a mis comme les collèges, les maternelles, là, c'est pas sûr à 100% de les obtenir. Donc, en gros, là, on a encore un truc trop bancal. Et il faut absolument... Alors pourquoi on n'arrive pas à 19 000 facilement? Parce que j'ai remplacé l'étude par le collège, donc on n'a pas gagné 4 fois 2000 en fait. On a gagné un peu moins. Donc là, il nous manque encore 3 000 €. Et on a une conclusion qui est très simple et qui est implacable, c'est qu'il faut varier les publics. On ne peut pas faire juste des écoles, même si on rajoute les collèges et les écoles maternelles, ça ne suffit pas. Donc varier le public, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va s'ouvrir un peu à la réalité. Donc il y a plein de publics qui sont possibles. Donc par exemple lycée-université, c'est très peu développé pour l'instant, le jeu d'échecs, alors que c'est très intéressant, puisque les étudiants, c'est quand même le public, un public très agréable pour l'animateur jeu d'échecs, et demandeur aussi. Donc tout ce qui est maison de retraite, foyer, logement, EHPAD, c'est les personnes âgées, et comme il y en a de plus en plus dans notre société, c'est important de s'occuper d'elles. Et le jeu d'échecs, si en plus il a des facultés positives par rapport à la maladie d'Alzheimer, faut y aller sans réfléchir, il faut foncer. Alors tout un tas d'institutions spécialisées,
comme les non-malvoyants, les sourds malentendants, les enfants précoces, tous les publics autistes. Le jeu d'échecs peut apporter énormément à ce type de public. Idem pour différents handicaps et les enfants trisomiques. Donc par exemple au Maroc, à Marrakech, ils ont réussi à développer le jeu au niveau des enfants trisomiques en utilisant un peu nos dossiers. C'est eux qui ont fait le travail. Donc les hôpitaux, voilà, le jeu d'échecs, comme il est très riche, il permet aussi d'oublier sa condition actuelle. C'est pas toujours joyeux dans les hôpitaux, notamment pour les enfants. Il y a des actions qui existent déjà, mais le jeu d'échecs a tout à fait sa place. Les maisons d'arrêt, donc voilà. Donc en fait, on a une liste ici déjà assez complète qui peut encore être agrandie. Et au final, si on place le jeu d'échecs dans ces établissements, on devient cohérent par rapport aux vertus du d'échecs dont on a parlé au début. On crée une cohésion sociale et des actions citoyennes. Donc cela, on apporte quelque chose à la société. On n'est pas dans notre coin à pousser du bois. Et comme on apporte à la société, il y a des financements publics en face. Et même des financements privés, des fondations, etc. Donc on obtient tout ce qu'on veut. C'est-à-dire ces 3 points. Donc on va remplir pour finir notre emploi du temps avec cette variation des publics. Donc par exemple, on peut rajouter une maison de retraite ici. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut se placer dans les créneaux horaires qui sont vides pratiquement aujourd'hui pour les intervenants échecs, c'est-à-dire les matins et les après-midi. Donc alors ça c'est ce qu'on avait déjà, et en gras, ce qu'on rajoute, un hôpital, 2 institutions spécialisées, donc une EHPAD par exemple, voilà, c'est les personnes âgées. Et là on obtient un emploi du temps rempli. Alors on commence à avoir un véritable emploi du temps en fait. Alors après il faut surveiller le nombre d'heures, hein. Voilà, il faut aussi pas dépasser peut-être 35 heures ou voilà. Mais en termes de subvention, cette fois on y est. Donc là on a pratiquement 10 000 et là 10 000 aussi. Donc on a 19 000, on les retrouve. Donc là on a un poste équilibré. Alors ça c'est un exemple, hein, bien sûr, hein, c'est juste pour donner des idées. On peut remplacer, si on n'a pas code collège, on peut remplacer 2 par des maisons de retraite, des hôpitaux, etc. Quoi. Tout est possible. Comme on varie les publics, tout d'un coup on a une palette de possibilités beaucoup plus large, aussi bien au niveau des financements que de l'emploi du temps. Alors donc il nous reste, parce que qu'est-ce qu'il va faire l'intervenant jeu d'échecs, même si sa semaine est remplie, sa semaine type est remplie, qu'est-ce qu'il va faire pendant les week-ends et qu'est-ce qu'il va faire pendant les vacances scolaires? Donc première chose, si on a varié les publics, pendant les vacances scolaires, comme on n'est pas que dans les établissements scolaires, on n'est pas complètement bloqué, et ça peut continuer largement pendant les vacances scolaires. Donc ça c'est quelques idées pour le samedi. Alors ce qui est important aussi, c'est participer aux actions de sa ville, donc tout ce qui est forum, fête, etc. Donc mais ça c'est pas beaucoup de week-ends dans l'année. Simplement faut bien être présent. Et pour les vacances scolaires, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, organiser des stages au club, des stages payants qui feront rentrer un peu d'argent pour financer le poste du salarié, organiser des tournois, arbitrer des tournois. En centre de vacances, il y a un gros développement qui est envisageable, notamment par exemple en CCAS, et des animations estivales dans le même genre, c'est-à-dire souvent c'est les conseils généraux qui organisent des animations pendant l'été, et donc les échecs ont également une bonne carte à jouer à ce niveau-là. Donc l'intervenant jeu d'échecs pendant les vacances scolaires, là encore, il faut pas le laisser abandonner, livré à lui-même, et il y a de quoi faire, largement. Donc maintenant qu'on a dit ça, notre intervenant jeu d'échecs, il a un vrai poste, il a un vrai métier. Il faut qu'il devienne professionnel, et on va pas l'envoyer dans des établissements différents, notamment avec des publics spécifiques, sans qu'il soit formé vraiment sur son métier, qu'il soit compétent. Donc le jeu d'échecs doit s'occuper de ce problème de la formation. C'est notre conclusion pratiquement de cette présentation. C'est logique avec tout ce qu'on a dit précédemment. Donc nous allons conclure justement. Nous sommes partis des vertus du jeu d'échecs. Nous avons vu qu'il était intéressant de développer le jeu de par ses vertus.
Bien sûr, le développement devra être national. Comme nous n'avons pas une forte exposition médiatique, c'est le moins qu'on puisse dire, nous devons passer par des actions sur le terrain. Ces actions seront menées par des salariés. Qui dit salarié dit nécessité de créer un véritable modèle économique équilibré sur le plan financier et des CDI. Pour cela, nous sommes obligés de varier les publics, mais c'est une obligation très saine puisqu'elle va nous permettre de faire bénéficier des vertus du jeu d'échecs au plus grand nombre, de créer de la cohésion sociale et des actions citoyennes, ce qui apporte des choses à la société, de créer des emplois, ce qui répond à la problématique majeure de société du chômage, et enfin d'augmenter le nombre de licenciés et d'augmenter l'implantation culturelle du jeu d'échecs sur le long terme. Mais on peut dire qu'à la limite, ce dernier point est presque secondaire si on a les trois premiers, c'est-à-dire que on arrive à faire en sorte que le jeu d'échecs apporte des choses à la société. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous espérons avoir été clairs et pas trop long. Cette présentation vous a été proposée par le pôle social et éducatif du jeu d'échecs, dont vous pouvez voir les coordonnées ici. À bientôt.